Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette vidéo habituelle du dimanche matin. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage et on va regarder comment ça se développe. On commencera forcément par les Messers Barbarus et on va aller directement dans leur grenier. Voilà. Donc là, on a des grosses larves, on a pas mal de petits couvains. On a aussi ici, on peut voir des nymphes qui sont limite naissance. Voilà. Ici, des petits majors. Alors, soit ils doivent pas être très vieux, parce qu'ils ont encore quand même la tête bien rouge. Ici, on se retrouve encore avec du couvain. Donc c'est bien reparti. Hein. Ça, c'était toutes des petites larves qu'ils ont grossi au fur et à mesure des semaines qu'on n'avait pas vues. Ici encore. Ici, on a un stock de graines. Et ici aussi. Dans la DC, pas mal d'activités. Bon, là, je viens d'allumer, donc forcément, ça les a un peu réveillés. Surtout que j'ai mis un grand coup dans l'étagère, donc comme ça les a aidés. Voilà. Ici, derrière, on a quelques graines qui sont venues me cacher. Donc, ça, c'est quand je leur en mets un petit peu trop. Elles les mettent par là, le temps de les stocker. Et après, elles me les rentrent dans les nids. Des potoirs, bah, toujours pareil, j'ai mes petites coupelles. Alors, j'ai pas trouvé qu'elles en aient mis beaucoup dedans. Je crois qu'elles continuent à faire à côté. Mais bon, de toute façon, les miennes ne veulent pas passer en mode nettoyage dans la coupelle. Et ça, on a l'habitude. Ici, encore pas mal d'activités dans l'air de chasse. J'ai nettoyé un peu mes vitres, mais elles ont déjà commencé à les salir. Elles ont vraiment pas envie qu'on les regarde. Ici. Dans le nid plat, bah, il y a toujours du monde. Donc voilà, celui-là, dès qu'il commence à sécher, elle fuit le nid complètement. Et dès que j'humidifie, elles ont tendance à revenir. Donc faut que je pense à l'humidifier régulièrement. Mais sinon, tout se passe bien. Et dans le nid principal, alors on va essayer de passer entre anti-évasion. On va zoomer un tout petit peu. Alors ça va pas être fou parce que ça fait des traces. On peut voir encore pas mal de petits couvains là-bas. Dont des petites larves. Il y a des nymphes. Il n'y a pas... J'ai encore croisé la princesse et le mâle dans la semaine, donc ils sont toujours en vie. Mais ou quelque part là-bas au milieu. Donc voilà, tout se passe bien. J'ai mes sorts. Et on va descendre tranquillement chez les abéréries. Alors les abéréries, qu'est-ce qu'elles nous font? Ici, on va pouvoir retrouver des cocons. Voilà, donc ça a bien redémarré. Ici, il y en a un peu ici. Là, on a toujours des larves. Donc voilà. Et ici, on a encore des larves. Alors, j'ai pas encore constaté réellement de ponte. J'ai pas l'impression d'avoir vu des œufs, malgré le fait de bien regarder. Ici, on a encore des cocons et des petites larves. Donc, on va falloir attendre. Peut-être qu'elles sont aussi... peut-être qu'il y aurait des œufs bien cachés là à l'intérieur et qui seraient particulièrement difficiles à voir. Je sais pas. Il faudra qu'on regarde ça dans les vidéos futures. Ici, on a un major qui est en train de faire une petite trophalaxie. Deux d'ailleurs. Ils sont deux. Parce qu'une trophalaxie tout seul, ça marche pas. Forcément, il faut deux fourmis. Toujours quelques-unes qui sont dehors, en activité. Elles traînent toujours comme ça sur l'abreuvoir. Alors j'avais oublié d'humidifier le nid cette semaine. Et du coup, j'ai l'impression qu'elles cherchent beaucoup plus d'eau. Mais j'ai toujours 3-4 fourmis qui sont près de l'abreuvoir. Et une ou deux qui dorment à l'entrée du tube, comme on peut voir de chaque côté du tuyau. Donc voilà. Ah, désolé pour la petite coupure. Mon fils est venu me parler. On va descendre. Alors, on va prendre dans l'autre sens, voilà. On va pas descendre parce qu'on était déjà descendu. Excusez-moi, ça m'a juste perturbé dans mon fil. On va passer chez les Crantatus. Et là, on va s'apercevoir que, bah, déjà, Madame Lagine est magnifique. À côté, on a pas mal de petites larves. On a pas mal de petits couvains. On a des grosses larves. Et là, on commence à avoir une très grosse série de cocons. Donc, j'essaie de vous les montrer tous. Attendez, il faut que je cherche où ils sont. Ouais, voilà. Donc ici, on est quand même gâté en termes de couvain. Super fourmi. Elle se développe super bien. Moi, j'ai eu une très grosse ponte la semaine dernière. Je sais même pas ce qu'elles en ont fait. Voir si on est déjà passé au stade là, ça m'étonnerait quand même. Ouais. Ah, elle leur refait la lumière. Ouais. Je ne vois plus les œufs, mais en tout cas, toutes ces petites larves, bah, c'est sûrement des œufs qui se sont développés. Donc tout se passe bien. On va regarder un peu de plus large. Tout se passe bien aussi chez les Crantatus, qui cette année, j'espère, vont bien se développer comme elles ont pu faire la première année.
Et en tout cas, ça fait bien plaisir. Toujours un petit peu d'activité dans l'aire de chasse. Voilà, les campos, j'ai l'impression qu'il faut qu'elles soient un petit peu nombreuses pour qu'on puisse profiter de les voir en ADC. Mais il y en a toujours 4-5 dehors qui sont en train de fourrager. On va passer ici sur ma première Camponotus turkestanus. Voilà, qui a mangé un de ses cocons qui était là la semaine dernière. Donc, à savoir pourquoi, je sais pas encore. Alors, attendez, je cherche une mise au point. Je vais la décaler légèrement, histoire qu'on puisse faire une mise au point. Avec ces 3 ouvrières, ça n'a pas changé. Elles mangent bien, mais elles me bouffent les cocons. Donc, je sais pas si elles les ouvrent pas. Ça fait le deuxième, il me semble, de mémoire. Celle-ci qu'elle me mange. Et donc, j'espère que ça va s'arrêter. Et c'est quelque chose que j'ai chez 2 campos, donc chez elle, et je vous montrerai aussi chez Annie Perna. J'ai le même souci pour l'instant. À côté, on va passer sur ma deuxième Turkestanus. Ici, on peut voir que ça y est, ça commence à bien démarrer. On a pas mal de petits œufs un peu partout. Le tube est extrêmement sale parce que elle, je la nourrissais en tube jusqu'à maintenant. Et je vais la déménager pour qu'elle ait un endroit plus propre. Là, elle trimballe une belle larve, là, elle a son coton-tige. Et surtout, on peut voir qu'elle a son premier cocon. Donc, je suis bien content, en espérant qu'elle me l'ouvre proprement. Donc, je vais pas la déranger trop tout de suite, mais elle va se retrouver avec le même setup que l'autre, c'est-à-dire un 2 tubes et une boîte Jiffy, dès qu'elle aura sa première ouvrière. On va passer à côté, puisqu'on y est chez la Nipernac. Je réchauffe un petit peu. Alors elle est un peu plus haut que sur le tapis, donc elle n'est pas à la même température, sachant que j'ai mon tapis là qui est éteint, enfin qui est entre guillemets, il est en train de chauffer, et je suis à 21,6, donc vous voyez. Elle me mange, alors on va le voir ici. Vous voyez, il y a la patte de... Alors parce qu'elle me fout tous les déchets sous le tube, mais il y a la patte de criquet, et à côté en fait c'est un cocon. Un cocon qui est noir, et je pensais qu'elles allaient me l'ouvrir, elles n'ont pas ouvert, et du coup elles me l'ont foutu au bout d'un moment dehors. En tout cas, elle se développe bien aussi. Là on voit qu'elle a encore 3 jolis cocons, j'espère qu'elle me les ouvrira proprement. Ça c'est la grande question, et on a quand même pas mal de couvains, et surtout on a du couvain qui évolue, puisqu'il est au stade larve, et c'est pas mal. Hop, et puis elle a sa petite ouvrière qui se balade là-bas, et c'est elle la vilaine qui m'ouvre pas les cocons. Donc voilà, sinon ça se passe pas trop mal. Hop, pardon, si je vous monte une fourmi mais que je vous monte une dalle, ça va pas le faire. On va passer juste à côté, là, chez les Japonicus. Alors Japonicus, je vais essayer de zoomer un peu. Alors, la poussière est à l'intérieur, c'est ça qui m'embête. C'est la poussière de, de béton cellulaire. Voilà, hop, on va pouvoir essayer de jouer un peu. Vous voyez, on voit que le couvain est au stade larve. Il me semble bien qu'il n'a pas évolué. J'ai pas l'impression qu'on ait plus de pontes aussi. Il y a une ponte. Vous voyez en bas là-bas. Tout en bas, on a une petite grappe d'œuf. Donc on a une ponte de la part de la Japonicus. Donc à voir dans le temps ce que ça va donner. Je sais pas. Elle n'a pas l'air super active. Ou elles sont ultra nocturnes et elle bouge quand j'ai la lumière éteinte. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a une toute petite grappe d'œuf, donc un petit peu d'évolution depuis qu'elles sont dans ce module de fondation. Donc voilà, on va descendre en bas chez les terreurs, chez mes Manica. On va dézoomer parce que sinon ça va être affreux. Voilà, tac. Manica, toujours en forme, donc on peut voir qu'elles m'ont créé des potoirs ici. Donc ici, c'est essentiellement des cadavres de fourmis, étant donné qu'il n'y a pas de déchets dans ce que je leur donne, puisqu'elles mangent tout. Donc voilà, il y a cette gelée qui est là depuis bien trop longtemps. Et en fait, elle n'a pas diminué parce que l'on mangeait, elle a diminué parce qu'elle a séché. Donc voilà, elle mange énormément en ce moment. De toute façon, c'est normal, plus elles vont grandir et plus elles vont manger. Donc voilà, bon, là, il faut que je change leur abreuvoir. Elle mange énormément d'insectes, à peu près 8-10 verres de farine tous les 2 à 3 jours. Et puis il n'y aurait jamais rien, donc elles attendent que ça. Toujours pareil, même principe, elles squattent beaucoup cette terre de chasse-là, et elles squattent très peu celle-ci. Donc je sais pas pourquoi. Avant c'était l'inverse, et puis maintenant elles ont décidé de changer un peu. Alors je vais voir, je vais essayer de les nourrir principalement dans celle-là, voir si ça veut les ramener un peu, qu'on partage les ADC, mais quoique, c'est pas spécialement gênant. Un jour ou un autre, elles finiront par en avoir réellement besoin. Donc voilà, on va passer faire un petit tour ici
au couvain. Je vais vous zoomer tout ça. Donc tube très humide, on verra pas forcément grand chose. On a l'habitude sur cette espèce-là. Donc on a la nymphe bien colorée un peu partout. Ici, on a des très très grosses nymphes. Je pense qu'on va avoir des ouvrières. Hein, je vais essayer de zoomer au maximum. On va avoir de très très belles ouvrières encore. Celles-là vont, à mon avis, avoir quasiment la taille de la J. Donc on voit une petite là, et juste là, une plus grosse. Donc voilà, elles sont en train de se colorer. Là-haut, on a une qui a du net il n'y a pas longtemps, parce qu'on la voit gigoter. Vous voyez. Attendez, je vais regarder en même temps. Les grandes pattes, elle est en train de se réveiller en fait. C'est dommage qu'on n'y voyait pas mieux que ça. Mais il y a un truc qui me paraît bizarre en fait. Ah non, elle a un truc autour d'elle. J'ai l'impression de voir une paire d'ailes en fait. C'est pour ça que je m'attarde dessus. Attendez, je vais... on perd trop en qualité, je peux pas filmer zoomer plus que ça. On va attendre un petit peu. Ou c'est un mauvais reflet, ou j'ai l'impression que celle qui est là, elle a... On va aller voir de l'autre côté, je reviendrai après. On va aller voir ici. Ici, on a encore du couvain. Je vais surveiller de l'autre côté en même temps. Ici, on a encore des belles nymphes qui sont bien colorées. C'est dommage, c'est ce haut taux d'humidité qui fait qu'on perd facilement la netteté sur les images. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement avec cette espèce. On va repasser voir où c'est qu'on était tout à l'heure. Si on voit mieux. Je sais pas ce que ça aurait pu jouer. Non, ça doit être un effet d'optique. Ouais, il n'y a pas d'aile du tout. C'est un effet d'optique entre une lumière et une ouvrière qui est en train de naître. Alors du coup, je vais regarder ça quand même parce que j'aimerais bien savoir. J'espérais avoir des sexués. J'avais des très très belles nymphes. Je pensais que ça aurait pu en être. Je pensais que ça aurait pu être des mâles. Mais bon, je vais regarder ça et à l'occasion, si on voit quelque chose la semaine prochaine, on en parlera. Donc voilà, encore du couvain. Et voilà, on a fait le tour de l'élevage. J'ai mon fils qui commence à s'exciter derrière. Je l'entends brailler et du coup, je vais mettre fin à cette vidéo. On va regarder, j'ai encore une petite Cruntatus qui traîne ici. Ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé. Voilà. Une petite fondation qu'il faut que je mette une ADC parce que pour l'instant, je la nourris essentiellement en tube. Donc voilà. Elle qui a toujours pas, malgré tout, repris la pente. Donc ce qui est assez particulier. Ah, j'ai oublié quelqu'un. Bah ouais, vous pouvez pas le dire aussi. Attendez, on va aller faire un petit coucou à ma Barbaricus. Hop. Eh oui. Hop, elle est où? Elle est là. Une petite Camponotus Barbaricus. Ouais, si personne me dit que j'oublie du monde quand je fais mes vidéos aussi. Donc voilà. Petite Barbaricus qui est son couvain. Une petite tache dessous, je sais pas ce que c'est. Voilà. Elle a des petits œufs. Tout se passe bien chez elle, toujours 4 ouvrières. Elle mange bien. On peut voir que la gine est bien pleine. Hop, le tube s'est retourné. Je suis là. Alors elle est toujours... pardon. Je vous ai pas mis dessus. Elle est toujours pas chauffée pour l'instant. Elle est pas trop loin du tapis, mais elle est pas collée dessus. Donc du coup, elle prend très peu de chaleur. Ce qui va changer parce qu'en fait, là, j'ai commandé un grand tapis qui fait 48. Donc il devrait partir de là et devrait arriver là normalement. 48 par 28, je crois. Donc il va faire la moitié de l'étagère et je vais pouvoir réinstaller tout le monde et les chauffer correctement en levant plus ou moins les tubes pour avoir une température plus ou moins différente. Mais je vais pouvoir réinstaller ça. Allez, sur ce, je crois qu'on a fait le tour. La semaine prochaine, j'essaierai de vous montrer ma Lateralis qui est cachée dans un petit coin que j'ai laissé tranquille. Et j'essaierai de la descendre avant la vidéo parce qu'elle est en module qui est chiant à déplacer. Et là-haut, j'ai pas de lumière pour vous la montrer. Donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à plus dimanche prochain. Allez, ciao ciao.